Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing du casque sans fil Yamaha YHE700B. Voici la boîte que Yamaha nous a envoyée, donc un produit complet pour pouvoir faire un unboxing et un test. Alors sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir cette jolie boîte, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, évidemment. Il y a déjà quelque chose d'assez sympa, puisque Yamaha nous donne, avec le casque, une sacoche de transport, coque semi-rigide. Alors qu'est-ce qu'on a en plus dans cette boîte? Des notices, hein. Ça c'est traditionnel. Petite notice sympa qui donne les explications de la mise en route et des fonctionnalités du casque. Comme on le voit, c'est finalement assez simple. D'autres documents, tout ce qu'il faut, certainement les certificats de garantie, la paperasse habituelle. Alors toute cette paperasse aujourd'hui, elle sert plus vraiment à grand chose, puisqu'on retrouve des QR codes qui permettent d'accéder directement à des manuels plus précis, manuels que l'on trouve aussi sur le site de Yamaha, donc sur la page consacrée au casque, donc au YHE700B, ou par l'intermédiaire de l'application qui fonctionne avec ce casque. On va ouvrir la petite sacoche de transport pour découvrir le casque et ses accessoires. Ouverture traditionnelle par fermeture éclair. Donc c'est une coque semi-rigide, donc ça protège quand même bien. Donc voilà le fameux casque sans fil Yamaha, c'est une nouveauté de cette année. Alors la sacoche est sympa parce qu'on peut y mettre des petites choses, on voit il y a un compartiment de rangement. Ici, je vais vous montrer, il y a une petite étiquette, et c'est pas idiot ce qu'ils ont fait. Sur l'étiquette on retrouve la façon dont il faut positionner le casque dans sa sacoche. Donc ça permet de ne pas se tromper, hein. Parfois on sort un truc d'un rangement et puis on oublie comment les choses ont été faites. On galère pour tout remettre en place, là Yamaha y a pensé. Et du coup il y a un petit dessin qui nous explique comment positionner le casque pour pouvoir le ranger dans sa coque semi-rigide. Voilà le fameux casque. On va le détailler après. On va continuer sur les accessoires. Les accessoires fournis avec le YHE700B. Alors il y a du câble, forcément. Petit câble USB-C d'un côté, USB-A de l'autre. Et quand on regarde la notice, Yamaha nous indique que c'est le câble qui va servir aux recharges. Et comme vous pouvez le voir, il est super court. Donc il faudra prévoir de mettre le casque à proximité du chargeur, ou en tout cas de l'appareil ayant les sorties USB, parce que le petit câble fait à peine 20 cm, et donc c'est vraiment court. Moi j'aurais souhaité un câble un peu plus long, et éventuellement un câble USB-C, USB-C en plus de celui-ci, parce qu'il y a énormément d'avantages avec l'USB-C, et notamment au niveau des recharges, puisque cette prise est censée pouvoir véhiculer un petit peu plus d'ampérage. Donc qui dit plus d'ampères dit en théorie charge plus rapide au niveau de la batterie du casque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre câble. Câble jack en 3,5. 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre. En TRS. Donc j'imagine que évidemment c'est pour la stéréo. Il n'y a pas de prise en charge micro puisque le casque est équipé de ses propres micros. Et est-ce qu'il est long? Un peu plus long. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus confortable. Là effectivement on a un câble que je vais mesurer en temps réel, hein. Comme ça on aura la longueur exacte de ce câble. Alors c'est pas mal, 1,20 m. Un petit câble jack analogique de 1,20 m pour connecter le casque à un ordinateur ou n'importe quel dispositif qui aurait une sortie casque en 3,5 m. On va quand même vérifier ce qui se passe lorsqu'on branche en USB le casque YHE700B à un ordinateur, parce que parfois les constructeurs disent pas tout, et il peut arriver que quand on branche un casque à un ordi, il soit identifié comme un DAC
ou comme un périphérique audio dans l'absolu. Enfin, c'est pas toujours le cas, et d'après ce que nous dit Yamaha ici, ça se passera pas comme ça. Donc je branche le casque. Le casque, la petite loupiote, elle passe au rouge, donc ça veut dire que le casque est passé en mode recharge. Et sur le PC, il se passe rien. Alors je vais quand même aller voir au niveau des périphériques audio. Voilà. Le casque est enregistré mais en connexion Bluetooth. Donc là, il n'est pas reconnu, hein, c'est noté déconnecté. Donc le PC n'a rien vu. Et si je vais dans les périphériques USB, bah, il sera pas vu non plus. Donc c'est bien ça. Ce casque, donc sans fil, ne peut fonctionner en filaire qu'avec son câble jack 3,5. Et sinon, en numérique, il faudra donc l'utiliser en connexion Bluetooth uniquement. Et la connexion USB, pour l'instant, est réservée qu'à la recharge. Peut-être qu'un jour, Yamaha fera une mise à jour et que, avec un câble un peu plus long, parce que ce qui est fourni avec, ça permet pas de faire grand-chose, on pourra peut-être utiliser ce casque directement en USB sur un ordinateur. Mais ça n'a pas été annoncé. Je pense qu'il ne faut pas trop y compter. Autre petite limitation du YH-E700B, on ne peut pas connecter deux appareils Bluetooth en même temps dessus, donc c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire que l'application lectrice donc qui enverra la musique doit se trouver sur le même appareil qui pilotera l'application qui permet de paramétrer le casque, donc ça c'est pas super confort. Et quand on branche le câble analogique donc en jack 2.5, on perd la connexion Bluetooth sur le casque. Donc ça veut dire que on pourrait éventuellement dire ben je branche le casque en analogique, j'écoute ma musique à partir d'une source donc il y a une sortie analogique et je fais tous mes réglages à partir de l'application sur le téléphone, hein, puisque c'est le but. Et bien on peut pas puisqu'on a perdu le Bluetooth. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ce YH-E700B? Donc, c'est un casque sans fil, donc par connexion Bluetooth, hein, il y a pas mal de codecs. Malheureusement, le LDAC n'en fait pas partie. Mais bon, très honnêtement, le LDAC, ça mange pas mal de bande passante. C'est pas forcément indispensable, en tout cas, sur un produit comme celui-ci. Le LDAC, c'est un truc qui est un petit peu propre à Sony, même si le codec est ouvert à tout le monde, donc on peut comprendre que du côté d'un concurrent, il ne soit pas intégré. Alors c'est un peu dommage parce que le LDAC a une vocation à faire de la transmission, alors toujours compressée, mais avec une perte minimale. Bon, maintenant, on a PTX, les choses se passent aussi très bien, donc il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, c'est pas bien grave. Alors, un arceau, forcément. C'est molletonné, pas très large, donc tout ça, ça rentre en compte au niveau du poids, du gain de poids et d'encombrement. Réglage par cran, moi, ça c'est un truc que j'aime bien, parce que on positionne, on règle, et normalement l'écran, ça bouge plus. Donc ça c'est pas mal. À propos du confort du YH-E700B, bon, le casque quand on le porte est relativement confortable, donc ça va, hein, c'est assez bien fait. Mais attention, hein, on a vu que les pads étaient quand même assez petits, assez étroits. Alors ça c'est le rig de mesure, c'est le fameux Mini DSP Ears. Et comme on voit ici, quand on pose sur le kit, donc il y a un simulateur auriculaire, hein, donc il y a des fausses oreilles. Alors c'est petit, hein, c'est pas des grosses oreilles, et le casque a un peu de mal à épouser l'intégralité de la forme. Donc alors il y aura un petit peu de clamping quand même avec ce casque nomade. Moi personnellement ça ne m'a pas gêné, mais à mon avis, les gens qui ont une grosse tête ou de grosses oreilles, il faudra l'essayer avant de l'adopter, parce que compact, petits écouteurs, c'est bien. Mais donc ça permet d'avoir un appareil plus léger, mais en contrepartie on le voit là, dans certains cas de figure, bon là c'est quand même très particulier, hein, c'est un banc de mesure, hein, donc c'est pas une vraie tête, mais peut mieux faire, voilà. De la rotation un petit peu dans tous les sens, donc pour ranger le casque, pour le mettre donc dans son rangement, d'une manière indistincte, hein, on peut l'organiser comme on veut dans son sac par exemple. Des coussinets assez sympas, pas très grands, hein, c'est une taille on va dire à peu près standard. A priori le transducteur est pas énorme, je pense qu'il doit faire dans les 40 mm de diamètre.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un marquage droite et gauche. Moi, j'aime bien quand c'est marqué comme ça, d'une manière très lisible à l'intérieur du pad, comme ça on ne peut pas se tromper. On est à même le tissu qui protège le transducteur, donc les écouteurs. Comme ça, quand on pose le casque sur sa tête, on peut pas se planter. Alors souvent, il y a des marquages qui sont super discrets, là, sur les côtés, chez d'autres concurrents. Mais quand il faut charger le marquage droite-gauche, c'est un petit peu embêtant. Donc là, les choses se passent bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc on voit qu'il y a des petits trous. Donc ça doit être les micros. Il y a plusieurs micros qui vont servir là aussi, apparemment. Alors certainement pour la prise vocale, donc pour les appels téléphoniques, puisque un casque sans fil aujourd'hui, on l'interface à son téléphone et on peut prendre les appels téléphoniques. Et aussi donc les micros pour analyser la nuisance sonore qui nous entoure, puisque c'est un casque ANC, donc avec une réduction de bruit, et c'est un système Yamaha. On en parlera un petit peu plus en détail dans nos tests écrits, puisque Yamaha a fait des choses d'une manière assez particulière pour ce casque. Tout est plus ou moins automatisé. Il y a donc l'ANC, il y a plusieurs positions. Il y a une position off, donc il n'y a pas d'ANC. Il y a une position qui permet au contraire d'intensifier la perception du son qui nous entoure, du son environnant. Donc pour éviter que le casque ici, qui est un casque fermé, nous empêche d'entendre ce qui se passe autour de nous, suivant ce qu'on a besoin de faire, ou donc activer la réduction de bruit qui est très intelligente, puisqu'elle coupe les bruits de vent, donc les bruits qui sont parasites, et laisse plus ou moins passer les dialogues. Donc ça c'est important, parce que quand on a une conversation avec quelqu'un, c'est bien que le casque puisse automatiquement nous permettre de comprendre ce que la personne nous dit. Il faudra songer à baisser un peu le son d'écoute de la musique pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, j'ai essayé, ça marche pas mal. Il y a aussi une correction automatique acoustique par rapport à l'usage qu'on fait du casque et par rapport à la forme des oreilles. Alors tout est automatique, donc le Yamaha nous explique très brièvement que le système analyse en fait j'imagine donc le champ sonore à l'intérieur donc des pads, à l'intérieur des coussinets. Il doit y avoir un micro caché quelque part qui fait une correspondance entre le signal rentrant et une mesure, et à partir de là il intègre la forme de nos oreilles, notre morphologie. Bon. C'est difficile de faire ce test, puisqu'il n'y a pas de réglage manuel, il n'y a pas de capture, il n'y a rien à faire, tout se fait automatiquement. Bon, tant mieux, de notre côté, comme ça, tout est plus simple. On active la chose dans l'application et on se soucie de rien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc la prise pour brancher le câble USB-C, la prise jack, ici, donc des commandes. Alors ça c'est la commande pour régler la réduction de bruit, donc l'ANC. C'est un loop, donc on appuie dessus, on enclenche l'ANC, on réappuie, c'est off, on réappuie dessus, on passe en mode inverse, donc on amplifie le son qui nous entoure pour pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous. Le bouton on-off qui sert aussi à l'appairage Bluetooth, donc il y a une petite procédure rapide qui permet de mettre le casque en mode appairage, et puis bon, on fait la même chose de l'autre côté sur l'appareil source, et ça se passe très bien. Moi j'ai fait ça avec un PC, j'ai fait ça avec mon téléphone, et ça s'est passé vraiment tout seul. Les touches de contrôle de volume et d'avance rapide. Voilà, donc c'est un petit peu tout, c'est vachement sommaire en fait. Par rapport à d'autres constructeurs, il y a peu de choses, et je pense que c'est volontaire de la part de Yamaha d'avoir proposé un produit qui marche, puisque je l'ai déjà un petit peu écouté, j'ai fait fonctionner tout ça, et c'est vrai que ça marche très bien. La prise en main est quand même assez simple au niveau de l'application, et surtout le mode fonctionnel, tout est simple, tout a été simplifié, donc c'est un casque qui va vraiment à l'essentiel pour écouter de la musique, pour pouvoir permettre un usage nomade simple, et la mise en œuvre de processing qui sont simplifiés. Alors dans une autre vidéo, on va vous montrer l'application Yamaha, puisqu'il y a quand même des petites choses, il n'y a pas rien dedans, notamment un petit équaliseur très simple, donc qui permet de moduler la tonalité d'écoute. C'est des choses qui sont assez sommaires avec deux profils personnalisés. On verra ça tout à l'heure. Voilà, notre vidéo arrive à son terme, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous donc sur la deuxième vidéo qui sera consacrée à l'application qui pilote ce casque. Donc qui accède à toutes ses fonctions, puis aussi un manuel, enfin plein de trucs, vous allez voir, c'est assez sympa, et je trouve que Yamaha a bien fait les choses. Merci, à bientôt. Burned me once or twice, I